Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue dans l'émission de la CCI, la Chambre de commerce Liège-Verviers-Namur. C'est l'émission rencontre avec un patron d'une entreprise partenaire de la CCI. Aujourd'hui, on est avec le CEO de XLG, Gatien Lalou. Oui. Bonjour. Bonjour, bonjour. Monsieur. Bonjour. En fait, on va tout de suite faire connaissance avec votre entreprise XLG, qu'on ne connaît pas beaucoup. C'est une entreprise qui, on peut le dire, qui souffre un peu de déficit d'image. Peut-être parce que ce n'était pas l'objectif au départ, je pense, de la part de son fondateur, qui était mon père. L'entreprise démarre il y a 35 ans avec une petite entreprise de nettoyage ici à Liège. Et elle va se multiplier au gré des rencontres que mon père va faire avec des personnes de grand talent qui vont quelque part multiplier les démarches entrepreneuriales dans le monde du nettoyage. Et donc, c'est une activité qui emploie beaucoup de main-d'œuvre, qui est proche de son client, et donc c'est une activité de proximité. Et donc, les différents centres qu'il va créer vont suivre les clients et suivre les différentes régions. Et donc, à chaque fois, on va un petit peu réinventer la roue avec des nouvelles personnes. Et donc, on va avoir du mal à, je dirais, créer une notoriété forte dès le départ. Non seulement parce que c'était voulu, parce que quelque part il avait une stratégie décentralisée. Ça veut dire que les différentes sociétés vont s'appeler différemment, vont exploiter une marque différente et parfois même un savoir-faire un peu différent. Donc on peut dire que XLG, qui a commencé petit, aujourd'hui c'est un grand groupe de pas mal d'employés, de près de 9000 travailleurs finalement. C'est un petit peu comme les petits ruisseaux qui font les grandes rivières. Au fur et à mesure de faire des petites sociétés, de quelque part les animer avec beaucoup de dynamisme, de rencontrer des talents assez extraordinaires qui les ont fait grandir, eh ben, les petits ruisseaux sont devenus des grandes rivières. Et donc, on a fini par quadriller le territoire belge, même le Grand-Duché de Luxembourg, un petit peu le nord de la France, de toute une série de petites entités. Et je dirais bien qu'au moment où moi, je succède par la force suite au départ de mon père en 2016, on a un consortium d'une 50aine d'entreprises qui, quelque part, quadrille très très bien le territoire dont je viens de parler. Et donc, en fait, XLG, c'est un groupe multifacette. Vous avez les bâtiments, le nettoyage industriel, même des titres-services. Oui, je pense que la stratégie principale qui a été celle de mon père était l'opportunisme. Donc, il a été extrêmement flexible, avec des gens aussi extrêmement flexibles, dynamiques, qui ont saisi une série d'opportunités et qui ont, je dirais, fait du build-up en matière de métier. Et donc, on a ajouté des métiers au fur et à mesure qu'on a rencontré des compétences. Et on s'est rapidement transformé de nettoyage classique, on est allé vers le nettoyage industriel. Puis du nettoyage industriel, on a fait un peu de rénovation. Et puis de la rénovation, on a fait un petit peu de technique et de maintenance mécanique. Et puis, on a ajouté des métiers plus complexes tels que le désamiantage, l'entretien d'espaces verts, la peinture. Et je dirais bien que c'est au fur et à mesure des opportunités, des marchés qui se sont présentés, des demandes des clients, que le groupe, quelque part, s'est formé. C'est aussi un groupe qui, dans l'actualité, a joué un rôle dans la problématique des inondations. Récemment, on vient d'avoir en tout cas une grosse demande ici sur la région liégeoise, mais aussi un petit peu partout là où les fleuves sont sortis de leur lit. Et je dirais bien que oui, ça a été une opportunité de montrer les capacités d'XLG de jongler à la fois sur des petites entreprises locales, mais sur la force d'un groupe qui sait unir ses forces et à un moment donné répondre au marché avec une grosse affluence de personnel sur des sites où il fallait rapidement intervenir pour essayer le plus possible de sauver ce qui était possible de sauver et de permettre aux gens de raccourcir le plus possible le délai qui les séparait du moment où ils pouvaient rentrer dans leur maison. Et aujourd'hui, XLG, dans cette catastrophe des inondations, quel est le savoir-faire des employés de chez vous? Qu'est-ce que vous avez pu apporter aux sinistrés, par exemple? Mais XLG s'est structuré en métiers. Donc, au fur et à mesure, nous avons pu classer les différents métiers dans 4 grandes business lines, qui sont le nettoyage classique, donc tout ce qui est facility, donc tout ce qui touche à l'entretien d'un building en général, l'industrie, tout ce qui est l'intervention sur site industriel, que ce soit en nettoyage ou en maintenance, et puis en rénovation.
Et ici, dans le cadre des inondations, on se situe plutôt plus dans la business line inondation. Je vais parler de 4 business lines. Il y a une business line B2C qui s'adresse au client final, aux femmes de ménage que l'on met à disposition de clients finaux. Et donc, dans le cadre des inondations, c'est plutôt plus la conjonction de métiers du facility et du building qui ont permis de faire en sorte que nous puissions répondre aux demandes. Et nous avons dans ce cadre-là une marque tout à fait particulière dans le groupe qui s'appelle Damage Control, qui fait de l'intervention après sinistre et qui est en cheville avec les différents experts des différentes compagnies pour essayer le plus vite possible de mettre en route tout ce qu'il faut pour que les personnes puissent être indemnisées et avoir une suite de leur sinistre. Avant les inondations, il y a aussi une grande crise qui nous a touchés, c'est la crise de la pandémie. Toutes les entreprises ont souffert de cette crise. Quel a été l'impact pour XLG? L'impact pour XLG, il était le même que pour n'importe qui. On a été privé de liberté, on a été privé de contacts, on a été privé, je pense, de liens humains. Et donc, je pense que pour XLG, comme pour tout un chacun, je pense que ça a été extrêmement perturbant. Maintenant, je dirais bien que je remercie encore tous les jours les équipes de leur esprit d'initiative, de leur esprit d'entreprise, de leur flexibilité, de leur ingéniosité, parce que une bonne partie des gens chez nous qui forment l'encadrement ont décidé de ne pas se reposer sur leur chaise, de ne pas, je dirais, juste rester dans leur fauteuil à la maison. Ils se sont mis devant leurs écrans, ils se sont mis avec des masques en réunion et ils se sont, je dirais, creusé la tête pour trouver des astuces pour pouvoir essayer le plus possible d'aider les clients et d'essayer de pérenniser leur emploi. On voit que pour XLG, c'est une entreprise de proximité, de contact avec les gens. Mais ici, avec la crise, il y a eu la distanciation sociale. Et donc aujourd'hui, comment vous avez pu vivre cette crise? Comment vous avez répondu à cette crise? On s'est servi de tout ce que la loi nous permettait de faire et tout ce qui était possible de faire, on l'a fait. Donc on s'est vu en respectant les règles sanitaires demandées, mais on s'est vu. On a continué à se parler, on a continué à réfléchir. On a essayé de développer certaines choses ingénieuses pour essayer d'aider par rapport à la crise, notamment de la décontamination de caddies pour permettre aux supermarchés de continuer à faire leur service, notamment des tunnels de désinfection pour permettre à des personnes de la logistique de faire rentrer du matériel dans des hangars et en désinfectant dans un tunnel de désinfection. On a même été jusqu'à essayer de créer des boîtes qui permettaient, avec des lampes UV, de décontaminer les vêtements pour permettre à nos clients dans la mode de continuer à pouvoir faire leur métier. Je dirais bien que XLG, c'est une société qui est là pour faire en sorte que ses clients s'occupent de leur propre business et oublient tout le côté facilitaire sur le côté. Et nous sommes là pour leur faciliter la vie. Et on a, dans la période du Covid, essayé de faire ça, avec plus ou moins de réussite, parce que je dois dire que toutes les initiatives n'ont pas été reprises. Mais ce qu'on peut dire, c'est que la crise du Covid nous a permis de vous réinventer en quelque sorte ou pas? Oui, de peut-être nous réinventer, mais de pallier à la question que vous aviez au tout début, à notre image, et de quelque part naître un petit peu sur les réseaux sociaux et afficher ces nouvelles couleurs d'unité des différents métiers et de faire découvrir finalement au marché ce qu'est XLG. Après la pandémie, elle n'est pas encore finie, mais on sent qu'il y a une certaine reprise. Est-ce que vous le constatez aussi, cette reprise? On sent en tout cas que le marché a envie de rattraper le temps perdu, que les gens recommencent à faire du business, à faire du commerce, et certainement on va suivre ce mouvement. On est ravis de voir que quelque part ça recommence. Et donc, on est prêt. Maintenant, il y a des choses qui ont changé. Je pense qu'un de nos grands métiers, c'est le nettoyage de bureaux. Et je pense que l'utilisation des bureaux est quelque chose qui va éventuellement changer. Je pense que les gens ont pris l'habitude de télétravailler. Les gens ont pris l'habitude aussi d'avoir moins d'embouteillages et trouvent agréable de pouvoir, je dirais, changer un petit peu leur manière d'organiser leur semaine. Il n'est pas impossible que nous ayons moins de surface de bureau à nettoyer demain, mais peut-être de manière différente. Donc, et si jamais on ne nettoie pas les bureaux, on nettoiera peut-être plus à domicile parce qu'à domicile, il y aura peut-être plus d'activités pendant la semaine. On parle souvent de difficultés pour les entreprises de trouver de la main-d'œuvre qualifiée ou bien de la même non qualifiée. Est-ce que c'est un problème auquel est confronté XLG? Oui, je pense que c'est un point stratégique. Je pense que c'est le plus gros point d'attention que nous avons au quotidien. C'est d'avoir toutes les antennes ouvertes avec tous les canaux de médias possibles pour essayer de faire parler d'XLG, de donner envie de rejoindre nos équipes
et de faire en sorte de proposer des contrats d'emploi et un cadre de travail qui puisse motiver les gens à nous rejoindre. Je pense qu'il y a malheureusement de moins en moins de personnes qualifiées dans les métiers à plus haute valeur ajoutée disponibles sur le marché, et je pense qu'il faut il faut redoubler d'ingéniosité pour leur proposer des choses alléchantes. Dans le secteur dans lequel vous êtes, il y a quand même pas mal de concurrence. Il y a Laurenti, il y a ISS. Qu'est-ce qui rend l'offre de XLG plus abordable ou plus facile ou plus abordable pour les clients? Qu'est-ce qui la rend plus attractive pour les clients? On essaie d'allier deux choses, c'est-à-dire la proximité du client. Donc, de par notre réseau historique, de grande proximité sur le marché de nos clients, nous arrivons à être proches de lui, proches de ses attentes, et nous connaissons très très bien ses installations. Et nous allions ça aussi avec une force du groupe. Nous faisons globalement dans les 4 business lines plus ou moins 32 métiers, et dans la mesure où nous arrivons à les organiser intelligemment dans une offre de service qui est cohérente et qui est facile et accessible pour nos clients, nous pensons que nous allons créer un avantage sur le marché. On vient de parler de votre entreprise, mais c'est l'occasion aussi de faire connaissance avec le patron que vous êtes. Quel est votre style de management dans l'entreprise, par exemple? C'est pas facile comme question, mais je dirais que je pense avoir un style de management relativement humain, ouvert et accessible. J'ai l'impression de faire les choses sérieusement sans trop me prendre au sérieux. Je sais d'où je viens. Moi, j'ai une carrière plutôt de financier et j'ai créé une société d'accompagnement de gestion de fortune avant de rejoindre XLG. Donc, je sais très très bien quelles sont mes limites et quelque part, techniquement, le métier, je le connais beaucoup moins bien que mes collaborateurs sur le terrain. Et donc, c'est peut-être dans la différence, dans la réflexion stratégique, dans la projection à moyen long terme, que mon management s'exprime, je pense. Voilà, j'espère avoir un management le plus proche possible de mes collaborateurs avec une politique de la porte ouverte et avec une politique de grande diversité. Je suis ravi de recevoir un technicien de surface, tout comme je suis ravi de voir mes collaborateurs les plus proches au sein du membre du comité de direction. Est-ce que vous êtes un patron qui laisse beaucoup d'autonomie à ses collaborateurs? Je pense, oui. On a été élevé comme ça. Je pense que l'ADN du groupe est né de cette vision que mon père avait, que plus on donne d'autonomie à une personne dans un cadre qui est bien approprié, au plus on obtient des résultats importants. Et donc je pense, oui, donner assez bien d'autonomie. Maintenant, un petit peu la différence de ce qui s'est vu dans avec la génération précédente, on donne un tout petit peu plus de cadre. Parce que si jamais nous voulons créer une marque, si jamais nous voulons créer une cohérence, un message et une vision, on doit quelque part un tout petit peu rappeler à tout le monde qu'il faut faire ce qu'on a dit qu'on allait faire. Et il faut qu'on se présente de la même manière qu'on a dit qu'on allait se présenter. Et donc, c'est peut-être là les toutes petites limites à l'autonomie que l'on met. Mais ça me semble être un couloir relativement large. D'où est-ce que vous tirez votre énergie? Mon énergie, je la tiens, je pense d'abord de l'amour pour cette entreprise familiale qui quelque part, est toujours un historique de ce que mon père nous a laissé. Mon père est une personne très très importante pour moi et quelque part, le simple fait de pouvoir modestement poursuivre l'œuvre qu'il a créée est pour moi une source de motivation première. Après, je pense que c'est une grande fierté d'avoir la chance d'être à la tête d'un groupe qui emploie près de 9000 personnes en Belgique. Et quelque part, ma motivation, c'est d'être à la hauteur de ça, être à la hauteur de toutes ces personnes qui nous font confiance au quotidien et d'essayer d'être cohérent par rapport à ce qu'on leur a promis et ce qu'on s'est promis à nous-mêmes. Après, ma motivation me vient de peut-être cet esprit compétitif que j'ai depuis tout petit, parce que je fais du sport de compétition depuis que je suis tout petit. Quel sport de compétition? J'ai fait beaucoup de tennis quand j'étais plus jeune, et puis j'ai poursuivi avec le golf, et j'ai toujours
appréhender les sports avec un esprit compétitif et combatif. Et donc, je crois que c'est une motivation en soi. XLG, comme on a pu le comprendre, est une entreprise familiale. Comment gérer une entreprise familiale de cette taille, de 9000 travailleurs? On commence par bien s'entendre avec sa famille. On commence par faire attention aux différents membres de la famille. Donc, j'ai une mère qui est restée veuve avec 2 frères. On s'entendait déjà très bien, on s'entend toujours aussi bien, voire même de manière plus proche, parce que je pense qu'on a établi une bonne communication entre nous. J'ai un frère, Antoine Cadet, qui travaille pour une des entreprises du groupe, l'entreprise Isotois qui fait des toitures. J'ai un frère, Maxime, qui ne travaille pas dans le groupe, et j'ai une mère qui ne travaille pas dans le groupe. Et donc, ce sont des équilibres qu'il faut maintenir. J'essaye d'établir avec eux une communication sur les choses les plus importantes de la vie au quotidien, et eux me rendent super bien l'appareil en me faisant confiance et en m'aidant à commenter les épisodes peut-être les plus difficiles. Et je les en remercie beaucoup pour ça d'ailleurs. C'est l'émission de la CCI, la Chambre de commerce Liège Verviers Namur. On va vous demander par exemple, quel est ce partenariat, vous le voyez comment? Ce partenariat, c'est un partenariat que vous avez découvert parce que c'est votre papa qui l'avait noué, ce partenariat avec la CCI. Et comment vous le voyez, ce partenariat? Oui, exactement. Mais la CCI, c'est un organisme important à Liège qui a une grande, je dirais, renommée, une belle répercussion sur les médias. Je pense que c'est une chance de pouvoir être partenaire de la CCI et de quelque part profiter de son aura. Vous le disiez au départ, XLG n'est pas très connu. Moi, en tout cas, ça me plaît de pouvoir crier haut et fort ce que nous sommes capables de faire et de bien faire. Et je pense que la CCI va nous aider pour ça. Après, la CCI, comme vous le disiez, on en était déjà partenaire, ou en tout cas, on était déjà membre de la CCI au moment où moi, j'ai pris le relais de mon père. Et donc, la CCI, pour moi, ça fait partie du décor. Ça a toujours été dans le décor et on en est ravis. Et pour vous, est-ce que c'est le moment aussi de redonner, de renouveler ce partenariat avec la CCI pour la revigorer, par exemple? Mais en tout cas, on se tiendra à leur écoute et on discute avec la CCI. On a du plaisir, en tout cas, d'y envoyer certains membres de notre personnel. Ils ont la possibilité de côtoyer leur père, ils ont la possibilité de réseauter, ils ont la possibilité aussi de se confronter par rapport aux mêmes problématiques, d'accéder à des formations. Je pense qu'aujourd'hui, quand on est un patron d'entreprise ou qu'on est la tête dans le guidon, on prend trop peu de temps pour se former, de rester ouvert sur le monde. Je pense que la CCI propose justement ce genre de conférences qui vous permettent à un moment donné de vous mettre au vert et de vraiment vous ressourcer. Pour toutes ces raisons-là, je suis ravi de la suite avec la CCI. Merci, je crois qu'on est arrivé à la fin de cette émission. On vient de découvrir un patron qui a dans l'ambition de pérenniser l'activité qu'il a héritée de son père. On lui souhaite bonne chance.